Ok, le corail meurt. Mais moi, je suis en Savoie. C'est quoi le rapport? En quoi mon mode de vie a-t-il des conséquences sur les coraux qui vivent à des milliers de kilomètres? Le corail, c'est un des plus beaux et des plus incroyables écosystèmes de notre planète. Les coraux ne sont ni des jolies plantes, ni d'énormes cailloux, mais des animaux étonnants. Ils sont constitués de millions de polypes qui vivent en colonies et bâtissent un squelette calcaire géant sur lequel ils se développent. Il sert d'ailleurs aussi d'abri pour divers animaux marins. Et pourquoi le corail blanchit? Au départ, il est plein de couleurs flamboyantes, non? Le corail devient blanc parce que les algues, tu sais, les zooxanthelles, celles qui donnent du sucre au corail pour qu'il puisse construire le squelette, eh bien elles s'en vont. Mais pourquoi? Parce que les zooxanthelles ne supportent pas que le pH de l'eau diminue. Et ce pH ne cesse de diminuer depuis le début de l'ère industrielle. C'est le phénomène d'acidification des océans. Sans ces algues, le corail se décolore, c'est ce qu'on appelle le blanchissement. Mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi voulu savoir si le pH de l'eau pouvait agir directement sur le corail et son squelette calcaire. On a donc fait une expérience avec 3 tests et leurs témoins. Un avec un morceau de calcaire, un autre avec un morceau de sein et un avec de la craie. Pour modéliser l'acidification des océans, nous avons placé ces morceaux dans l'eau douce mélangée à du sel en quantité suffisante pour reproduire la salinité de l'eau des océans. Puis, nous avons ajouté de l'acide chlorhydrique dans les tubes test pour diminuer le pH jusqu'à 1. Les tubes témoins sont restés au pH de l'eau salée, qui est neutre, c'est-à-dire un pH 7. Dans les 3 tests, nous avons constaté un effet du pH sur l'échantillon. Émission de bulles de gaz, remontée des échantillons en surface et au bout de quelques minutes, un début de dissolution des échantillons. On en a conclu qu'un pH acide dissout progressivement le calcaire. Nous, on a pu tester la même chose sur de vrais coraux. Et devine quoi? On obtient le même résultat. Nous avons cassé un corail en 6 morceaux de 7 grammes chacun. Nous avons placé ces morceaux dans des eaux de différents pH, pH 8 à pH 4. Au bout de 3 semaines, les masses des coraux placés dans les eaux les plus acides ont nettement diminué. 7 grammes le premier jour contre 4 grammes au 20e jour. L'acidification des océans a donc bien un effet sur les squelettes calcaires des coraux. Ok, mais pourquoi le pH de l'eau des océans augmente? Je ne vois toujours pas le lien avec moi. Si le pH augmente, c'est à cause du dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Regarde. Pour prouver que le dioxyde de carbone est responsable de l'acidification des océans, nous avons réalisé l'expérience suivante. Nous avons placé de l'eau salée dans un Erlenmeyer fermé. Nous avons mesuré le pH de cette eau grâce à un pH mètre. Ensuite, nous avons réalisé la combustion de carbone en faisant brûler un papier pour augmenter la concentration de CO2 dans le récipient. Une fois la combustion terminée, nous avons à nouveau mesuré le pH de l'eau qui s'est avéré être plus acide. Cette expérience prouve donc bien que le dioxyde de carbone est responsable d'une acidification des océans. Et si la concentration de CO2 augmente dans l'eau, c'est qu'en fait elle augmente dans l'air et participe ainsi à l'augmentation d'un autre phénomène, l'effet de serre. Mais alors, comment agir au quotidien pour éviter cela? Nous avons, sous forme de jeu, tenté de comprendre les causes et les conséquences de la hausse des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. On se rend compte que c'est extrêmement complexe et que la moindre de nos activités, comme se chauffer, avoir un téléphone ou même partir en vacances, a un impact profond sur nos émissions de CO2 et donc sur le corail. Et quand un corail meurt, ça fait plein de conséquences. Ok, je crois que j'ai compris. En faisant attention à tous mes gestes du quotidien, j'évite d'augmenter l'effet de serre, donc je protège l'eau des océans et les coraux qui y vivent. De chez moi, en Savoie, je peux donc protéger des espèces vivant à des milliers de kilomètres et les populations qui y vivent. Ouah, je crois que je vais sauver le monde.